Partout là. Je suis sur TikTok, Twitter, Facebook, partout en même temps. Ça va être un live court. Ça va être un live court, hein. Les lives politiques, ils durent pas très longtemps. 15-20 minutes, vous savez, hein. 15-20 minutes pour les lives politiques. Et parce que là, c'est un sujet quand même d'actualité. Je vais quand même retirer le truc, on va devoir tout seul. C'est mieux comme ça. C'est mieux que je sois seul. Voilà. C'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que c'est le bordel actuellement. Je voulais parler de ce petit sujet-là, de Trump, qui fout actuellement le bordel, là, partout. Et malheureusement, beaucoup de pays sont impuissants face à ce qu'il fait. Certains commencent à se révolter. Bon, en grande partie, c'est la Chine, hein, qui réplique fortement à ces attaques. Mais on peut constater que la plupart des pays se taisent, la plupart des pays euh, euh, essayent euh, de, 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 de- comment dire, de jouer petit bras, car ils ne savent. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. C'est le bon mot, en fait. Le mot actuel, dans la géopolitique actuelle, avec Trump au pouvoir, c'est l'incertitude et rien d'autre. Et l'incertitude fait que, en tout cas, actuellement, sur le plan géopolitique, nous ne savons pas où les forces, on va dire, financières et stratégiques vont converger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu es un président de base de l'Occident, en tout cas quand tu es un dirigeant de l'Occident, tu fais une stratégie par rapport au Papa Amérique. Donc c'est Papa Amérique qui décide en gros de la stratégie mondiale. On va là-bas, tout le monde y va. Jusque-là, vous arrivez à me suivre. Sauf que quand le Papa Amérique fait des vagues, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on devient? Vers où allons-nous? Et c'est la grande question qu'il faut se poser. C'est la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est que quand on voit Donald Trump prendre les rênes du monde et qui, au-delà de la guerre commerciale, signe des décrets à tout va, euh, prend des positions tranchantes sur des sujets tels que la Palestine, tels que euh, Gaza, tels que aussi l'Ukraine, qui veut totalement exclure les Européens des négociations. Ce sont des questions sur lesquelles on peut se poser euh, sur la stabilité du monde et sur la fraternité occidentale. Est-ce que les Américains nous respectent comme avec le même respect que nous leur donnons, ou finalement, ça c'est un truc que j'ai souvent dit, nous ne sommes qu'un leurre, nous ne sommes que... et ils ont agité le drapeau de la paix avec les Occidentaux, avec nous en tout cas, comme leurre pour nous appâter et finalement nous la mettre à l'envers. Je vais essayer de, je vais essayer de répondre à ce, comment dire, à cette théorie, à cette stratégie. Je ne saurais même pas réellement comment l'employer. Pour moi, parce que j'estime Trump comme un homme d'affaires. Trump, je ne le vois pas comme un président politicien. Mais on ne devrait, donc sur TikTok, il a dit, mais on ne devrait pas être né en Europe pour faire face. On essaie de faire face. Par exemple, lorsque Donald Trump a décrété de faire la paix avec la Russie, en tout cas de commencer à négocier avec la Russie pour l'Ukraine, les Européens se sont ligués pour inviter Zelensky, pour faire des contre-pouvoirs à Trump.
Mais on a bien vu que ça n'a pas été suffisant, que malgré cela, les Américains ont continué à envoyer des émissaires sans les Européens. Ils sont allés en Arabie Saoudite pour négocier avec l'Ukraine. Ils ont continué à inviter Zelensky, à lui mettre des pressions. Et là, de ce que j'ai vu, peut-être que Zelensky euh, acceptera un accord avec la Russie. On ne sait pas encore quel type d'accord ce pourrait être. Surtout que la Russie veut des terres et les Américains aussi veulent des terres. C'est-à-dire que tout accord, pour moi, hein, tout accord que l'Ukraine validerait avec la Russie, ce seraient des accords dans lesquels il céderait des parts. Il céderait des terres en tout cas. C'est ce que moi j'estime. Euh, Parce qu'ils n'ont pas fait la guerre depuis 2, 3 ans pour partir les mains libres et les Américains n'ont pas donné tout cet argent dans le vide pour dire oh, on est là pour défendre l'Ukraine. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine, nous le savons, ils le savent, les Ukrainiens le savent. Et comme dans la guerre, il y a toujours un gagnant, le gagnant c'est celui qui finance. Et qui a donné le plus d'armes, qui a réuni le plus de fonds, qui a donné le plus de munitions, ce sont les Américains. Même si Joe Biden n'est plus là, c'est un travail des États-Unis. Et que tu sois démocrate ou républicain, même si les idéologies ne sont pas les mêmes, on va dire la stratégie globale est la même. Affaiblir tous les pays du monde pour être sur le toit du monde. Ce sont les Américains, c'est leur stratégie, peu importe démocrate ou truc. Il y en a qui vont bombarder, il y en a qui vont préférer le commerce. Voilà. Et aujourd'hui, Trump, lui, c'est un homme d'affaires qui a pris la tête d'un pays, et malheureusement le pays le plus fort du monde. Et donc, je vais répondre directement encore à ta question. Je vais aussi argumenter pourquoi est-ce que les Européens ne peuvent pas faire face à Papa Amérique. La raison simple est que les États-Unis contrôlent tout ce qui se passe dans le monde. Euh, c'est dur à comprendre, c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Les Américains, aujourd'hui, contrôlent le système SWIFT, donc c'est ce qui permet à les échanges internationaux sur les marchés financiers, entre les banques, entre les places boursières, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout passe par le système SWIFT. La preuve, lors de la guerre en Ukraine, on a décidé directement de couper le système SWIFT aux Russes. On les a éjectés, pas les Européens, mais c'est Papa Amérique qui a décidé d'exclure la Russie du système SWIFT. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis qui décident si oui ou non une transaction est valide ou pas. Donc ça, c'est un fait qui fait qu'aujourd'hui, avec Donald Trump au pouvoir en tant qu'homme d'affaires, les Américains peuvent nous chier dessus. Ils peuvent chier sur l'Europe, ils peuvent chier sur qui ils veulent. Parce que même si on dit oui, mais la Chine et la Chine, ils ont développé un système, le système n'est pas aussi solide que celui des États-Unis. Beaucoup de gens oublient qu'aussi aujourd'hui, même si le dollar a perdu de sa superbe, parce que par cause des BRICS, à cause de l'euro, parce que l'euro a fait beaucoup de mal aussi au dollar, on n'en parle pas assez souvent, mais l'euro a fait beaucoup de mal au dollar. Euh, il reste un truc aujourd'hui qui fait que les États-Unis euh, peuvent encore nous écraser, nous mettre la tête sous l'eau, c'est la Fed. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ces dernières années, vous avez suivi la politique monétaire internationale, parce que c'est très, très important, mais généralement, la politique hein, de l'Europe, en tout cas de l'Europe, est basée sur la politique de la Fed. Quand la Fed baisse ses taux, l'Europe baisse ses taux. Et il est arrivé 2 ou 3 fois où l'Europe a fait l'inverse, ça nous a étonné. Mais bon, c'est rare que l'Europe aille à contre-courant des États-Unis quand la Fed place une politique de baisse des taux en fonction de l'activité et de l'économie américaine. Exactement, c'est l'argent qui fait loi. Merci de préciser, tu connais. J'essaie d'argumenter pour que les gens puissent saisir la chose, mais tu as bien dit, l'argent fait loi. L'argent fait loi et aussi la technologie fait loi. Parce que aujourd'hui, les seuls, on va dire, qui peuvent tenir tête aux États-Unis
technologiquement, parce que c'est quelque chose que les gens ils oublient, c'est la Chine, on va dire la Chine. Est-ce que je peux rajouter des pays ou pas? Le Japon, tu vois, parce qu'il y a quand même des bonnes entreprises japonaises, ils ont une bonne bourse, ils ont une bonne. Mais du coup, ça, j'ai déjà fait ce débat. C'est qui ça qui demande ça? Mais du coup, ça, on fera notre débat hollandaise. Tu déranges. Et ah, t'es suisse. Je suis suisse. Après, réellement, je connais pas la Suisse, la technologie suisse. Je sais que parce que la Suisse est un pays discret. Je me suis jamais intéressé réellement à la Suisse. Mais je pense pas que la Suisse aujourd'hui soit un pays qui puisse être indépendant, autonome, autosuffisant, au même titre que les États-Unis, au même titre que la Chine, au même titre. Si je ne me crois pas, il y a l'Australie aussi qui peut être autosuffisant. Et parce que il y a trop de commentaires bizarres là, ça me dérange. Et cette autosuffisance-là des États-Unis fait que elle peut couper l'herbe à tout le monde sous le pied. Aujourd'hui, j'ai fait un article sur la MD Show que vous pourrez trouver sur mon site, sur mon application, où je parle, beaucoup n'ont pas fait attention, mais Donald Trump a signé un décret pour que les entreprises américaines puissent aller extraire les minerais dans les eaux internationales, ce qui est interdit. C'est pour ça que fallait que je fasse ce live ce soir, parce que personne n'a entendu parler, personne n'a parlé, personne ne l'a relayé. Mais ça veut dire que, parce que de base, les eaux internationales, on sait très bien, en fait, pour savoir quand tu as un pays, en fonction des côtes que tu as, normalement, si je ne me trompe pas, tu as combien? Tu as 15 ou 25 ou je ne sais pas combien de kilomètres de mer qui sont à ta disposition. Merci Noah pour le partage. Qui sont à ta disposition pour mener, faire ce que tu veux. Et en fait, tu as une limite avec les internationales sur lesquelles, on va dire, il y a pas trop de règles. En tout cas, il y a une institution qui y veille. Et ben, Donald Trump a passé un décret pour permettre aux entreprises d'aller extraire les minerais dans ces eaux-là. Et le pire dans tout ça, c'est que des entreprises canadiennes et étrangères disent aussi vouloir contourner ces règles-là et vont demander aussi des permis d'exploitation aux États-Unis pour aller extraire ces minerais-là. Tu vois? Donc, comme je dis, je suis ouvrier, c'est très compliqué car nous avons 40% de notre entreprise. T'imagines? Tu vois? Tom, tu dis, et malheureusement, là j'en parle, hein, mais c'est un sujet normalement qui devrait concerner la planète, la Terre entière au quotidien. Parce que si aujourd'hui Donald Trump fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire demain? Donc toi, tu es en bas de l'échelle. Toi-même, tu te rends compte que ce que tes patrons font, ça t'impacte directement. Donc la politique internationale, la géopolitique, la géostratégie, tout ça, là, ça t'impacte, toi, le petit ouvrier, que l'on paye pour juste faire Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui est violent. C'est pour ça que j'ai fait ce live-là et je tiens à faire ce live-là pour que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, l'Occident est dépendant des États-Unis et que malheureusement, nous n'avons aucune culture géopolitique et aucune culture politique, géostratégique et euh, on se laisse avoir par des décisionnaires qui vont contre nous. Parce que aujourd'hui, que font nos présidents, que font nos dirigeants européens contre Donald Trump? Parce que lui, Donald Trump, il est en guerre, hein. Il est en guerre, hein. Il est arrivé, il a dit, l'Occident, l'Europe sont nos ennemis. Ça fait des années, depuis que j'ai Snap, parce que j'ai commencé sur Snap, à dire aux gens que la vraie guerre, c'est les États-Unis contre l'Europe. Personne ne me croyait. Les États-Unis et l'Europe, c'est la grande guerre de l'Occident. C'est la grande guerre de savoir qui va prendre le contrôle de l'Occident. Et nous sommes en train de perdre. Nous sommes Européens.
nous vivons sur l'Union européenne, nous perdons ce combat. Et Papa Amérique est content. Aujourd'hui, certains pays essayent, euh, malgré tout, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir les bras à la Chine. Si on regarde parce que Donald Trump fait la guerre à la Chine, et nous, pour exprimer notre mécontentement, nous voulons faire des deals avec la Chine, nous voulons aller contre Israël, parce qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, qui est d'aller contre Israël aujourd'hui sur le thème de Gaza, c'est clairement un acte de guerre face à Donald Trump, hein. C'est une réplique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut répliquer que sur le terrain israélien contre Donald Trump. Imaginez la faiblesse de la France. Et je ne sais même pas ce qui se passe en Suisse, hein. Pour toi, Mathieu, je ne sais pas combien. Mais imaginez-vous, Français, Belges, Allemands, Autrichiens, Finlandais, tous ces pays-là d'Europe, et encore les pays de la zone euro, parce qu'il y a l'Europe, il y a la zone euro, ouais, bien ou quoi? Et la zone euro, il ne faut pas oublier que nous dépendons de Tonton Amérique. La Banque mondiale, son siège est aux États-Unis. La Fed décide de la politique monétaire. Euh, Tous les produits, les technologies que nous consommons, la plupart viennent des États-Unis. Et même nous, tout le monde a pris des avions américains. Tout le monde a pris des avions américains. Nous sommes dans la panade. Ouais, je dis ici, c'est comment? Tout le monde est dans la panade. Aujourd'hui, quand tu es européen, en fait, on est des mini-Canadiens. On vit qu'on appelle ça là, on vit au rythme américain. On est le bras armé, en vrai de vrai, l'Europe est le bras armé des États-Unis. On essaie de se rebeller, mais ça jouera contre nous, parce qu'on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. S'il y a des gens qui commentent, t'inquiète. Et le fait qu'on l'a pas vu venir depuis des décennies, parce que je l'ai toujours dit, moi, j'ai toujours dit, attention, attention, les, euh, les États-Unis vont nous mettre un jour un coup de couteau dans le dos. Ça me fait plaisir que ça arrive maintenant, parce que moi, je suis encore jeune. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis encore jeune. Et le fait qu'on soit jeune, ça nous permet de prendre du recul avec la situation. Et j'espère aussi que les futurs dirigeants, donc de notre âge, qui prendront la tête du truc, même si ça sera déjà chaos, parce que là, il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, on ne se relèvera pas au moins dans 20 ans, 30 ans. Ça va prendre du temps à ce qu'on se relève, hein. Beaucoup pensent que c'est un jeu on ne va pas se relever de cette situation dans 20, 30 ans. Si c'est une réalité, nous sommes en perte d'activité, nous ne construisons plus. Nous sommes à la botte des écologistes, déjà en Europe. Nous sommes à la botte des écologistes. Nous sommes à la botte euh, de la Banque centrale européenne, qui veut lancer une monnaie numérique. Euh, Nous sommes à la guerre, Aujourd'hui, l'Europe est dans une idéologie qui est le protectionnisme américain. Et aujourd'hui, on veut repasser sous un nationalisme des pays, mais au niveau monétaire, nous sommes toujours plus haut au dollar, 1 dollar, 50 Suisse. Oui, mais après, parce qu'on est l'Occident, on reste quand même fort. Mais nous ne produisons plus rien. Nous ne produisons plus rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe exporte réellement? Nous importons tout. L'Europe devient des consommateurs. Nous sommes bloqués entre les Américains, qui nous vendent, la plupart, grâce à l'Ukraine, à la guerre, ils nous vendent maintenant aussi du pétrole et du gaz à foison. Et nous sommes bloqués entre les pays qui sont en train de monter, des pays
Exactement. Mais des pays, donc la Chine, l'Inde aussi est en train d'arriver, les petits pays des BRICS qui nous regardent et qui se demandent comment allons-nous grappiller sur l'Europe. Et nous sommes dans des idéologies en train de dire, oh oui, il faut arrêter de faire des panneaux solaires, il faut arrêter de faire ceci, il faut arrêter de faire cela. Est-ce que est-ce que l'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas un réveil pour les Européens et dire, OK les gars, qu'est-ce qui a fait de l'Europe l'Europe? Parce que de base, l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, moi j'ai fait de la maintenance industrielle, je suis un ingénieur en éco-énergétique. Je suis passionné par la géopolitique et par l'information en général. C'est pour ça que j'ai créé le métier de MD Show. Mais j'ai pas fait d'études en géopolitique ni en politique, hein. Voilà. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un message? En tout cas, est-ce que les Européens ne doivent pas se dire, OK, les gars, avec l'arrivée de Trump, qui de base est un allié, aujourd'hui, nous allons dans un futur incertain avec lui, parce qu'il a les 5 ans au pouvoir. Hein. 5 ans, les gars. 5 ans. 5 ans au pouvoir. Est-ce que nous ne devons pas nous émanciper? Pas totalement, parce que nous n'avons pas encore les technologies pour le faire, et c'est très malheureux. Nous avons développé notre monnaie, certes, c'est vrai, mais regardez que même les entreprises européennes veulent toutes se délocaliser aux États-Unis. Non, j'ai pas peur de l'avenir. Au contraire, je suis très confiant pour l'avenir. Avec ce que je fais, je suis très confiant. L'avenir en lui-même, il est radieux. Les technologies font que se développer. Euh, les relations internationales sont en train qu'on appelle, sont en train d'être facilitées. Et il y a moins de barrières pour les pays quasiment sous-développés n'existent plus, à part deux, trois pays fermés. Mais aujourd'hui, le monde va, aujourd'hui, il est plus facile, il faut mieux vivre dans ce monde-là qu'il y a 15 ans. Donc non, je suis très confiant pour le futur. Mais je parle plus des relations politiques et géostratégiques de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, qui s'étaient reposées sur les États-Unis. Et aujourd'hui, est-ce que l'Europe en lui-même ne va pas tomber de son piédestal et ne va se faire bouffer par les pays arrivants? C'est ça que je veux faire comprendre aux gens qui réfléchissent dessus, quoi. Et c'est une renaissance peut-être. Oui, c'est cette renaissance-là qu'il faut en fait, moi, je veux que les dirigeants, je veux que les politiciens, je veux que les industriels, je veux que les entrepreneurs disent, OK, les gars, là aujourd'hui, on ne peut plus compter à 100% sur les États-Unis, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Nous devons développer tout seul. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, qu'est-ce que fabrique réellement l'Europe? Je suis pas, je connais pas tous les points trucs où ils vont dire, oui, il y a ci, il y a ça. Mais aujourd'hui, est-ce que si l'Europe disparaît, est-ce que le monde peut continuer à vivre? Un bon coup de pied au cul, caisse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe peut continuer à vivre sans les États-Unis? Est-ce que si l'Europe disparaît, le monde peut continuer à tourner? Et c'est ça, malheureusement, qu'on n'a pas fait. On aurait dû se dire, OK, les gars, on va prendre le pouvoir. L'Europe va prendre le pouvoir sur le monde. Nous avons des pays où nous pouvons fabriquer à moindre coût. Des pays comme la Roumanie, comme la Slovaquie, là-bas, le pouvoir d'achat, il n'est pas haut. On peut, on peut fabriquer là-bas à moindre coût. Il y avait le Portugal pour la moment qui était là. Il y a des pays, on va dire, moins développés, sous-développés en Occident, qu'on aurait pu exploiter. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On aurait pu produire Made in Europe, exporter à travers le monde. On a préféré aller en Chine. Aujourd'hui, on va en Inde. On va aussi en Éthiopie, si je ne me trompe pas. Mais à aucun moment, à part les entreprises de luxe qui sont actuellement dans la tournante à cause de la Chine, mais
elles qui produisent en tout cas en Europe et en France, mais la plupart des autres secteurs sont KO, sont KO. Et je voulais en parler, je voulais que les gens prennent conscience de ça. J'espère que... Merci, Papa Ourson. Je voulais que les gens prennent conscience de ça, mais il y aura souvent des thèmes comme ça, vous inquiétez pas, hein. Voilà. Demain, ce sera un autre thème. Là, c'est ça le thème aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai posé les questions, j'ai essayé d'argumenter. J'ai essayé d'argumenter. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Et merci pour la rose aussi, hein, ça fait plaisir.